Et bien salut à tous les amis, c'est Chipo, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur YouTube, et aujourd'hui on va tester le PC en fait j'avais monté la dernière fois dans mes précédentes vidéos. La seule différence c'est que j'ai un tout petit peu amélioré. J'ai changé les disques durs, j'en ai mis un moins bon, j'ai mis un Maxter de 120 Go en IDE. Et je l'ai un petit peu amélioré au niveau de la RAM. Au lieu de 512 mégaoctets, j'ai mis 1 Go, donc c'est un petit peu mieux. Et j'ai installé un système d'exploitation et j'ai mis Ubuntu dessus, donc c'est pas trop mal. Et aujourd'hui on va le tester pour voir ce qu'on peut faire avec un PC comme ça en 2019. Donc je vais l'allumer. Donc le gros défaut de ce truc, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. J'ai également changé de ventilation parce que il faisait pas mal de bruit quand même. Aussi voilà, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais on peut bien voir les 1024 mégaoctets qu'il y a. Également le Maxtor, et après et là c'est un lecteur un DVD-ROM. Voilà. Aussi un petit problème avec ce truc, voilà, vous voyez bien le Pentium 4 à 3 GHz avec l'hyper training, c'est que vous voyez il chauffe vraiment beaucoup. Et le ventilateur du processeur aussi, il tourne très vite comparé au ventilateur du boîtier. Donc ça, j'ai peur aussi à régler le problème. Pourtant j'ai changé la pâte thermique, j'ai également dépoussiéré le ventilateur. Bref, j'ai un petit peu tout fait, mais bon, ça change pas grand chose, tu vois. Donc ça c'est dommage. Maintenant on va quitter le BIOS. Et normalement on va boot sur Ubuntu. Je vais rapprocher l'écran. Un truc qui est bien, il boot. Il est pas trop lent. Enfin, il démarre vite, donc ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai également voulu rajouter un disque dur Seagate de 120 Go à l'intérieur pour faire 240 Go et faire un dual boot, mais ça a pas marché. Parce que je voulais faire un disque dur pour chaque système d'exploitation. Un pour Ubuntu et un autre pour Windows XP. Sauf que ça marchait pas et bah voilà quoi. Et du coup je me tentais d'un Ubuntu et d'un Maxtor. Et je pense que cette tour je vais la vendre 10-15 euros je pense. Ça me paraît correct. Et il est lent en fait. il était pas lent tout à l'heure. Hein. Allez, démarre. Je vais mettre pause en attendant. Ah bah tiens. Voilà. Voilà, donc là on est sur un Ubuntu, la dernière version, en 32 bits bien sûr, parce que le Pentium 4 supporte pas la 64 bits. C'est logique. Et pour la carte graphique, j'ai rien changé parce que j'avais pas mieux en AGP. J'avais également une FX 1200, mais elle était moins bien. Donc j'ai gardé celle-là. Ah bah tiens, il y a le ventilo qui commence à faire du bruit là. Donc c'est vraiment un boucan de ouf. Donc là tout à l'heure j'ai configuré internet. Et bon bah maintenant on va tester. Donc je m'y connais pas trop en Linux moi. Donc là c'est internet logiquement. Ouais c'est ça. Je m'y connais pas trop sur Ubuntu moi. Je suis plus Ubuntu et tout. Ubuntu, Windows 10, Windows 7, Windows XP. Et tout le bordel. Ubuntu et les autres trucs Linux, je m'y connais pas trop. Parce que j'y touche pas trop en fait. Par contre il bug sur Firefox. Donc ça c'est bizarre. Et du coup je préfère aller sur Google. Allez j'ai mal. Ah non c'est bon. Donc vous voyez que par exemple là on va aller sur Wikipédia. On va voir s'il est bon pour faire de la recherche internet. Et comme on peut le voir, ouais, il est rapide. Non, il est pas rapide, mais il y a pire. Ça va. Attends.
Je vais faire une recherche sur Wikipédia. Ouais. Ah bah c'est cool. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, bon bah pour les recherches internet, bah ça va. Donc maintenant on va aller sur YouTube pour voir s'il peut faire de la vidéo. Alors, YouTube. On va aller sur ma chaîne YouTube et on va regarder ma vidéo que la vidéo montage du PC. Même si je pense pas que ça va être un truc de ouf. Mais on va essayer. Ah bah tiens. Là il commence à être là. Et le ventilo il tourne. Je devrais peut-être installer un logiciel pour paramétrer les ventilos et voir la température du processeur. Parce que là il est monté à 57 degrés au BIOS, donc c'est un petit peu bizarre. Pourtant j'ai tout changé, la boîte thermique et tout, mais rien à faire. Donc voilà, on est sur ma chaîne YouTube, super. Alors, vidéo. Montage ordinateur de bureau numéro 1. Le revoilà. Donc, ouais. Ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Je vais mettre en mode... voilà, comme ça. Ouais, voilà, plein écran. Ça lag un peu. En plein écran, ça lag un petit peu. Donc là, je vais essayer de changer la qualité vidéo. Automatique de 240p. Je vais pas mettre en C44 hein, quand même. Hein. Ça fait quoi en HD? Ouais, j'ai peur. Hein. Il va exploser le truc. Ah ouais. Ah ouais. Bon, je pense que pour le mode plein écran, c'est mort. Hein. Pour pouvoir en profiter, je devrais peut-être changer de carte graphique. Ou même de carte mère. Hein. Je devrais peut-être passer sur un 64X2. Avec une carte mère qui a du PCI Express parce que j'ai pas mal de cartes graphiques en PCI Express qui sont pas si mal que ça. Et ouais, c'est ça que je vais mettre. Donc là, quand on n'est pas en plein écran, c'est de la HD, donc ça lag beaucoup. Donc là maintenant je vais essayer en 360 pixels. Je pense que ça sera un petit peu mieux. Et je pense que c'est le maximum qu'il puisse faire ce truc. Et ouais, c'est... En 360p ça me paraît correct. Ouais, ça lag pas trop. Ça lag pas même. Par contre il fait un boucan. Oh putain. Excusez-moi pour ce fait. Ouais. Bon bah le test est validé pour YouTube. Bon moi je pense qu'on va pas aller plus loin pour ces tests. Mais en tout cas j'aurais bien voulu faire des tests pour émuler jouer une PS1 ou une Super Nintendo ou une N64 mais je pense que cette tour elle peut le faire parce que j'ai déjà vu des tests avec des tours moins puissantes et ça marchait. Et je pense que cette tour là en résumé, je pense qu'on peut dire que maintenant, les vieilles tours comme ça, elles sont encore utilisables. Mais voilà, c'est vraiment, on peut faire juste un minimum avec, c'est-à-dire naviguer un peu sur internet et regarder et regarder des vidéos à l'occasion. Voilà, c'est tout. Donc, bah, faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Mais c'est pas parce que c'est pas des trucs de ouf que il faut commencer à les mettre à la poubelle. Donc voilà, donc je pense que tout est dit. C'est des tours qui marchent encore bien et qui marcheront encore peut-être dans 1 ou 2 années. Donc si ça marche encore et que des personnes qui n'ont pas d'argent peuvent en profiter, bah vaut mieux les garder et les vendre pour pas cher à des gens qui en ont pas. Donc voilà, donc je pense que tout est dit. Peut-être qu'en bonus je mettrai je vais voir si elle arrive à lire des films. Mais ouais, donc je pense que tout est dit pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Certainement ma prochaine vidéo, je vais vous présenter ma tour principale, qui est une tour qui est juste à côté d'ailleurs. Voilà, elle est là. Je l'ai montée moi-même et tout, et elle marche très bien, donc je pense que j'arrive à la présenter dans une prochaine vidéo, peut-être pas la suivante, mais qui sait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Zephypo, ciao à tout le monde.